Alors là, on va passer à un film qui a été longtemps controversé. C'est le film, d'une certaine manière, le biopic sur Han Solo. Solo, A Star Wars Story. Une œuvre qui, visuellement et narrativement, sont hyper bien réussites, malgré une légère petite ombre sur le tableau. Je m'explique. Mais avant, on va reparler un petit peu d'où il se situe dans le contexte de la saga Star Wars. Sorti en 2018, Star Wars Solo A Star Wars Story est un film d'action-d'aventure qui s'attaque à la difficile tâche d'explorer, on va dire, non pas l'enfance, mais le pré-Han Solo. C'est-à-dire qu'il n'est pas rebelle, pour l'instant il est contrebandier, et on va voir comment toute cette histoire elle est amenée autour du personnage. Donc premièrement, on a un effet visuel qui est visuellement époustouflant et le scénario est plutôt captivant. Franchement, tout le monde s'attendait à ce que ce soit un truc qui soit pas hyper bien travaillé. Pour ma part, j'ai trouvé que ça l'était plutôt bien, franchement. Le film ici, il parvient vraiment à combler les attentes qu'on avait en tant que fan, mais il offre aussi une aventure dynamique et divertissante. C'est-à-dire qu'on a à la fois le côté humour qu'a toujours eu Han Solo, le côté contrebandier, et en même temps ce côté ultra prétentieux, mais qui est juste trop topissimement drôle. C'est trop bien fait. Cependant, il y a un léger petit point noir dans ce film. Vraiment, c'est le seul truc qui a fait que ça a été un petit peu... Enfin, qui s'est fait un petit peu assommer. C'est la manière dont on a été trouvé le nom d'Han Solo. Tout au long du film, enfin pendant une bonne séquence, on te dit, il s'appelle Han. Mais Han comment? Han Solo, on ne le sait pas. Et en fait, pour l'anecdote, il vient au travers de toutes les péripéties qu'il a vécues, sur lesquelles on reviendra un petit peu après, et il va aller vers l'Empire et il va se faire engager. On va lui dire, comment tu t'appelles? Je m'appelle Anne, je viens de telle planète, voilà. Et on lui dit, mais tu viens de quelle communauté? T'as une famille, quoi. Enfin, c'est ce qu'ils appellent famille, chez eux, c'est communauté. Et il lui dit, je ne viens d'aucune communauté. L'amiral le regarde et lui dit, tu es seul. On va t'appeler Han Solo, tiens. Han Solo. Et là, il rentre dans son truc Han Solo. Oh bah non, quoi. Putain, un peu plus de créativité, sérieusement. Ça se fait pas pour Han Solo, ça. Non, ça se fait pas. C'est juste le gros point noir de ce film. C'est la manière dont ils lui ont trouvé son nom de famille. Il fait, sérieux, ça se fait pas. Ça se fait vraiment pas. Bon, au niveau de l'univers visuel, ici, il est parfaitement maîtrisé. Je vais vous mettre 2-3 plans. Déjà, ça va vous donner un bref aspect de la chose. Dès les premières scènes, Solo est juste impressionnant. De par sa richesse et de par son esthétique. Les décors ici, qu'il s'agisse des paysages industriels sombres de la planète Corellia ou les étendues enneigées de Vendor, ici ils sont vraiment magnifiquement réalisés. Là, on n'est pas dans, on lit à la fois le numérique et les maquettes 3D et les maquettes en résine aussi. Et tout ça combiné, ça donne vraiment un rendu incroyable. Les séquences d'action comme l'inoubliable raid de Kessel sur le convoi de montagne, ou encore sur le convoi de montagne, ici il vient mettre en valeur une certaine maîtrise de techniques d'effets spéciaux et la manière dont ils ont été juxtaposés sur les images et sur le scénario. Chaque environnement ici, il semble respirer la vie, le chaos et les caractéristiques donc de la saga Star Wars. Et le design des différents vaisseaux aussi est absolument bluffant. En particulier celui du Faucon Millennium, qu'on a vu apparaître pour la première fois dans Star Wars 4, sur lequel on reviendra après, où là, dans Solo, il est un petit peu plus jeune, on va dire. Et puis il n'a pas tout à fait le même esthétique, du moins au niveau de l'avant du vaisseau. Ok. Bon, voilà, je me suis permis de vous mettre 2-3 petits trucs, du coup, comme ça c'était fait, au niveau visuel. Maintenant, au niveau du scénario. Il est captivant, il est respectueux d'un mythe qui est celui des préquels de la saga Star Wars. Le scénario de Solo, ici, il vient mêler des moments intenses de suspense, des révélations sur des personnages bien connus, et des touches d'humour qui sont pour le coup ultra bien posées. À chaque fois, tu te dis, putain, cette petite phrase d'humour, si tu l'avais mis à cet endroit-là, franchement, c'est parfait.
Fallait la mettre là, il n'y avait pas un autre moment pour la mettre. Ça intervient vraiment toujours au bon moment. Ça a très bien été orchestré, vraiment. J'ai trouvé ça très bien fait. Le parcours d'Han Solo, ici, interprété par l'acteur Dalton Ehrenreich, est celui d'un jeune homme, rêveur, au cœur de rebelle, mais surtout de contrebandier, cherchant sa place dans un monde qui est complètement hostile, sur la planète de Corellia donc, où d'une certaine manière il est un petit peu esclave. Sa relation naissante, un peu plus tard dans le film avec Chewbacca, un élément central du film, est magnifiquement construite. Ça capture à la fois la complexité émergente des deux protagonistes, avec une fondation qui amène à un moment emblématique. Au niveau également de cet excellent travail sur le film, c'est quand il vient étoffer un travail sur l'univers emblématique des contrebandiers. Vous avez tous sûrement entendu parler d'un jeu qui s'appelle Douanier Contrebandier, et bien là, c'en est l'illustration parfaite, pendant une bonne partie du film. Il y a également des criminels de guerre, donc dans la galaxie on appelle ça des criminels galactiques, notamment avec les personnages de Lando Calrissian, qui ici est joué par Donald Glover, ouais Glover c'est ça, ou encore Kira, joué par Emilia Clarke. C'est des personnages qui sont complexes, énigmatiques et qui ajoutent vraiment des éléments importants au niveau de la dimension du film, qui viennent capturer un petit peu l'essence même de la saga Star Wars. Pour le coup, c'est super bien amené, mais vraiment très bien amené. Alors, oui, si je me déplace en fait c'est parce que j'ai mon prompteur qui est là-bas, j'essaie de faire en sorte de pouvoir déplacer le texte en même temps, mais je suis obligé du coup de regarder de temps en temps et de bouger. Donc je m'en excuse. Donc je vous parlais au début du petit point noir de ce film, c'est l'attribution du nom de Solo. Bon, voilà, c'est le seul point noir du film. Sinon les choix scénaristiques qui sont émis dans ce film, toute la manière dont le fil conducteur du scénario a été amené dans le film est absolument parfait. Il n'y a pas d'erreur de scénarisation, il y a juste ce gros truc là où on te dit putain mais pourquoi vous lui donnez le nom de Solo comme ça? Ça n'a aucun sens, c'est pas faire hommage au personnage d'Han Solo. Par contre, il y a vraiment de bons éléments dans ce film, il y a un bon humour, j'ai trouvé que c'était super bien fait en matière de visuel, ou peut-être qu'au niveau du scénario ça aurait mérité d'être un petit peu plus travaillé, mais franchement il n'y a pas d'erreur, donc c'est un bon film. Alors qu'est-ce qu'il faut du coup en retenir? À part ce petit faux pas, c'est vraiment une aventure captivante. Ici, en matière de visualisation, de scénarisation, ça rend hommage au code de la saga Star Wars, et ça offre une aventure captivante et immersive sur le personnage d'Han Solo. Bon, passe à la suite.